Aujourd'hui, on se penche sur un sujet qui nous concerne presque tous, la fatigue mentale au travail. Mais on va l'aborder d'une manière un peu différente pour essayer de voir ce qu'elle cache vraiment, au-delà des explications habituelles. Tout part de cette phrase. On parle beaucoup de fatigue mentale au travail, et presque toujours comme d'un problème individuel. C'est vrai, non? Ça résume parfaitement la façon dont on voit les choses. Si on est fatigué, c'est de notre faute, c'est qu'on ne gère pas bien. On va voir que c'est un peu plus compliqué que ça. Alors, première question, est-ce que c'est vraiment juste un problème individuel? On va tenter de démystifier un peu les causes qu'on entend tout le temps. Ah, les coupables habituels. On les connaît par cœur, hein. Le stress, un soi-disant manque d'organisation, ou même une fragilité personnelle. C'est pratique comme explication, mais ça passe complètement à côté de l'essentiel. Et c'est bien ça la vraie question. Est-ce que c'est vraiment toute l'histoire? Parce que si tout n'était qu'une question de gestion personnelle, le problème ne serait pas aussi massif, aussi généralisé. Il doit y avoir autre chose, une raison plus profonde. Et si on changeait de perspective? Et si cette fatigue n'était pas le problème, mais plutôt un symptôme, un vrai signal d'alarme qui essaie de nous dire quelque chose sur notre environnement de travail? On est face à un paradoxe assez curieux. La charge de travail, en heures, n'a pas forcément explosé pour tout le monde. Et pourtant, le sentiment d'épuisement mental, lui, est en flèche. Alors, comment on explique ça? La clé, elle est là. Ce n'est pas une contradiction en fait, c'est une information. Cet épuisement, c'est un signal très clair que le système dans lequel on évolue, il ne tourne plus rond. On arrive au cœur du sujet, ce qu'on pourrait appeler la fatigue du désalignement. C'est sûrement ça, la source la plus profonde de l'usure professionnelle aujourd'hui. Imaginez 3 pièces d'un puzzle qui ne s'emboîtent plus. D'un côté, on a les compétences réelles des gens, au milieu, les attentes des entreprises, qui sont parfois déconnectées, et enfin, la réalité du marché du travail qui bouge sans arrêt. Quand ces 3 éléments ne sont plus alignés, ça crée une friction constante. Et c'est ça le point crucial. Cette friction de tous les jours, ce sentiment de devoir s'adapter en permanence, de sentir que ses compétences ne sont plus vraiment celles qu'on attend, ça use bien plus que de faire beaucoup d'heures sur des missions claires. Et bien sûr, ce désalignement a un coût très humain. C'est ce qui se passe quand le sens commence à s'évaporer. La conséquence la plus directe, c'est que les parcours de carrière qui paraissaient tracés deviennent soudainement très flous. L'idée d'une progression claire, étape par étape, elle disparaît. On ne sait plus très bien vers quoi on avance. Et c'est là que le bât blesse. Pour beaucoup de monde, le sens au travail est directement lié à cette idée de progression. Quand on a l'impression de stagner, de faire du surplace, le quotidien peut perdre une grande partie de sa saveur. Et ça, c'est le mental qui l'encaisse. On arrive donc à la conclusion logique, il est temps de repenser complètement la fatigue mentale. De ne plus la voir comme une faiblesse, mais plutôt comme un indicateur systémique. Il faut vraiment le marteler. La fatigue mentale, ce n'est pas une faiblesse. C'est une réaction normale et saine d'un esprit face à un environnement qui est, lui, dysfonctionnel. C'est presque un signe de lucidité. Ce tableau résume parfaitement le changement de regard à opérer. On arrête de penser la fatigue comme un problème personnel qu'il faut cacher, on commence à la voir comme un indicateur précieux qu'il faut écouter. Du coup, la solution, ce n'est plus de mieux gérer son stress, mais de s'attaquer aux causes, au système lui-même. Et on va se quitter sur cette idée. Et si, au fond, cette fatigue n'était pas un point de rupture, un échec, si c'était plutôt une invitation à faire une pause, à analyser ce qui ne va pas, et à commencer à reconstruire quelque chose de plus aligné, de plus durable, quelque chose qui a plus de sens. C'est une perspective qui change tout, non?